Le silence est plus fort que la colère. Quand le monde t'invite à te taire pour entendre ta propre force. Il y a des moments dans la vie où les mots deviennent trop lourds. Des moments où chaque syllabe brûle la langue avant même d'avoir traversé les lèvres. Des moments où la colère monte, se gonfle, t'étouffe et te pousse à exploser. Et pourtant, le silence, lui, ne monte pas. Il s'élève. Tu vois, la colère te fait réagir. Mais le silence, lui, te fait grandir. Il ne t'enferme pas, il t'ouvre, il ne détruit pas, il reconstruit. Il ne hurle pas, il comprend. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est la plus haute forme de puissance. C'est l'endroit où tu entends ce que les autres ne perçoivent pas. C'est la réponse que la maturité donne au chaos. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin de te justifier pour exister. Tu n'as pas besoin de t'agiter pour prouver ta valeur. Car il y a une vérité que peu de gens acceptent. Ceux qui contrôlent leurs mots dominent leur monde. La colère est une flamme. Le silence est un océan. Et dis-moi qu'éteint le feu. Toujours l'eau, mais ne te méprends pas. Le silence dont je parle n'est pas celui de la fuite, ni celui du renoncement. C'est le silence de la maîtrise. Le silence du guerrier intérieur, celui qui sait qu'il n'a plus besoin de se battre pour prouver qu'il existe. Quand tu choisis le silence, tu ne t'éteins pas. Tu deviens inatteignable, tu t'élèves au-dessus du bruit du monde, et dans cet espace où plus rien ne te pousse à réagir, tu redeviens libre. Regarde autour de toi. Le monde crie, les gens débattent, accusent, s'indignent, se défendent. Mais au fond, tout ce vacarme ne cache qu'une peur, celle d'être oublié, celle de ne pas avoir raison, celle de ne pas avoir le dernier mot. Et toi, tu ressens cette tension. Tu veux parfois répondre, te défendre, justifier ton cœur, tes choix, ton histoire. Mais si je te disais que le vrai courage, c'est de ne pas répondre, si je te disais que la vraie force, c'est de laisser le silence parler pour toi. Parce que le silence a un langage que seuls les cœurs apaisés comprennent. Il dit « je ne suis plus dans la guerre », il dit « je sais qui je suis », il dit « tu ne contrôles plus mes émotions », la colère veut prouver, le silence veut comprendre. Et c'est pour ça qu'il gagne toujours. Souviens-toi de ces moments où tu t'es emporté. Tu voulais simplement être compris. Mais à chaque mot, tu t'éloignais un peu plus de ce que tu voulais dire. Tu as crié pour qu'on t'entende et on n'a retenu que le ton, pas le message. Parce que la colère déforme la vérité, mais le silence, lui, la purifie. Tu peux traverser une tempête sans crier sur la pluie. Tu peux perdre une bataille sans perdre ta paix. Tu peux être blessé, trahi, incompris et choisir quand même de ne pas exploser. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Le silence, c'est refuser que l'autre décide de ton état intérieur. C'est dire « je garde ma paix », même si tu veux la voler. C'est dire « je choisis de comprendre plutôt que de réagir ». Et c'est dans ces moments-là que tu grandis plus que jamais. Tu te rappelles peut-être d'une fois où tu as préféré te taire. Les mots étaient les prêts, tranchants, douloureux, mais tu les as retenus. Et à cet instant, tu as senti quelque chose, un calme étrange. Ce n'était pas une défaite, c'était une victoire invisible. La victoire de ton esprit sur ton ego. Parce que la colère appartient à l'ego, mais le silence appartient à l'âme. Et quand ton âme parle, le monde écoute d'une autre façon. Il y a des gens qui te provoquent pour te faire descendre à leur niveau. Des gens qui veulent te pousser à exploser pour pouvoir dire « tu vois, je te l'avais dit ». Mais quand tu restes calme, quand tu regardes sans répondre, leur pouvoir s'effondre. Parce que ta paix les désarme, le silence c'est ton bouclier. Ce n'est pas une fuite, c'est une élévation. C'est dire « je ne joue plus ce jeu » et ce jour-là tu cesses d'être un pion. Tu deviens le joueur. Le monde moderne t'apprend à réagir vite, à commenter, à répondre, à débattre, à te défendre. Mais il ne t'apprend jamais à écouter. Il ne t'apprend pas à observer, à respirer, à ressentir avant de parler. Et c'est pour ça que tant de gens souffrent, parce qu'ils veulent avoir raison avant d'avoir la paix. Mais toi, tu es en train d'apprendre l'inverse. Tu es en train d'apprendre que la paix intérieure vaut plus que toute justification. Le silence, c'est la réponse que la conscience donne à la colère. C'est le signe que tu ne vis plus pour prouver, mais pour comprendre. Quand le silence devient ton pouvoir. Le silence, ce mot semble simple, mais il porte une puissance que peu de gens ont le courage de découvrir. Il ne s'agit pas d'un simple moment sans bruit. Le vrai silence, c'est un état intérieur. C'est l'art de rester centré. Quand tout invite à exploser, c'est la paix au milieu du tumulte, la lumière au cœur de la tempête. Tu vois, il y a deux types de silence. Celui de la peur et celui de la maîtrise. Le premier te fait taire parce que tu ne veux pas déranger.
Le second te fait taire parce que tu comprends que tout n'a pas besoin d'être dit. Quand tu atteins ce second silence, tu cesses de réagir à la vie, tu commences à la diriger, tu choisis ce que tu veux, nourrir la colère ou la conscience. Et chaque fois que tu choisis le silence conscient, tu nourris ta paix, ton énergie, ton pouvoir. La colère épuise, le silence recharge. La colère divise, le silence unifie. La colère te fait perdre le contrôle, le silence te le rend. Pense à ces moments où tu t'es laissé emporter. Tu étais sincère, tu voulais défendre ton point de vue, ton intégrité, ton cœur, mais après la tempête, il ne restait qu'un vide amer. Tu avais perdu quelque chose de précieux, ton calme. Et le calme, c'est le sol sur lequel ta sagesse pousse. Le silence, lui, est ce sol. Il te permet d'observer et de comprendre les blessures derrière les mots des autres. Il te donne la clarté que la colère t'enlève. Parce que tant que tu réagis, tu es aveugle. Mais dès que tu te tais, tu vois. Quand quelqu'un t'attaque, il t'offre un miroir de sa propre douleur. Celui qui crie veut être entendu, celui qui blesse veut être compris. Mais toi, tu n'es pas obligé de répondre à cette blessure par la tienne. Tu peux répondre par ton silence, et ce silence devient un message plus fort que n'importe quelle justification. Tu dis donc, sans parler, je te vois, je comprends ta colère, mais je ne la ferai pas mienne. Et c'est à ce moment précis que tu passes que du rôle de victime à celui de maître. Tu ne subis plus la situation, tu la transcendes. Le silence n'est pas une absence de réponse, c'est une réponse supérieure. C'est la sagesse qui choisit de ne pas perdre de temps dans des guerres sans sens. C'est la lucidité de celui qui comprend que tout combat n'est pas digne d'être mené. Regarde autour de toi, les gens explosent, s'insultent, se défendent sans fin. Chacun veut prouver qu'il a raison, mais personne ne cherche à comprendre. Et toi, tu apprends à faire l'inverse. Tu apprends à ne plus réagir à tout ce qui te dérange parce qu'à mesure que tu grandis, tu réalises que tout ce qui te provoque n'a plus de pouvoir si tu ne lui en donnes pas. Le silence te libère de la réaction. Et dans cette liberté, tu découvres la paix intérieure. Imagine, quelqu'un te critique, t'insulte, t'humilie peut-être. Et toi, tu restes calme, tu regardes la scène, tu respires, tu observes sans répondre. Les autres pensent que tu encaisses. Mais en vérité, tu maîtrises. Ce moment-là, c'est ton triomphe invisible parce que tu viens de prouver à ton ego que tu n'as plus besoin de gagner pour être en paix. Le silence, c'est ton affirmation la plus puissante. Il dit « Je n'ai rien à prouver parce que je sais déjà qui je suis ». Et quand tu en arrives là, plus rien ne peut te déstabiliser. Tu veux connaître un secret? Les âmes fortes parlent bas parce qu'elles n'ont plus besoin d'attirer l'attention, elles attirent l'énergie. Elles inspirent sans parler, elles guérissent sans expliquer, elles illuminent sans crier. Le silence, c'est le rayonnement tranquille de celui qui a fait la paix avec son histoire. C'est le langage de ceux qui ont compris que la colère ne change pas les autres, elle ne fait que te consumer toi-même. Souviens-toi, tu n'es pas obligé de répondre à tout, tu n'es pas obligé d'avoir le dernier mot, tu n'es pas obligé d'expliquer ton cœur à ceux qui n'ont pas appris à écouter. Ton silence sera toujours plus éloquent que tes justifications. Un jour, tu comprendras que tu n'as jamais eu besoin de convaincre personne. Tu avais seulement besoin d'être en paix avec toi-même. Et cette paix-là, tu ne la trouves pas dans le bruit. Tu la trouves dans le silence. Regarde les grands de ce monde, les sages, les leaders spirituels, les gens vraiment ancrés. Ils ne parlent pas pour se défendre. Ils parlent quand c'est nécessaire. Ils laissent leur présence dire ce que leurs mots ne peuvent pas. Parce qu'ils ont compris que la force ne réside pas dans le volume, mais dans la vibration, et ta vibration augmente quand ton cœur se tait. Parce que dans le silence, tu te reconnectes à ce qui est de vrai. Tu te reconnectes à toi, mais attention, le silence n'est pas toujours facile. Il demande du courage. Parce que se taire quand tout en toi veut exploser, c'est une épreuve, c'est un combat intérieur, c'est une victoire invisible que personne ne verra, mais que ton âme ressentira. Quand tu choisis le silence, tu choisis la hauteur. Tu refuses de descendre à la fréquence de la colère. Et cette élévation, c'est ce qui transforme ta vie. Le silence t'enseigne des vérités que les mots ne savent pas dire. Il te montre que tout ce qui t'irrite en l'autre n'est qu'un reflet de ce que tu n'as pas encore apaisé en toi. Et quand tu comprends ça, tu ne vois plus tes ennemis de la même façon. Tu les vois comme des maîtres déguisés venus t'apprendre la maîtrise de toi. Chaque fois que tu restes calme dans le tumulte, tu gagnes un peu plus de pouvoir, le vrai pouvoir, celui de ne plus être prisonnier de tes émotions. Et c'est ce pouvoir-là qui attire les bénédictions, les bonnes relations, la clarté, la sérénité, parce que le silence crée de l'espace. Et dans cet espace, la vie peut te parler dans le bruit,
tu entends les autres. Dans le silence, tu t'entends toi. Et quand tu t'entends enfin, tu n'as plus besoin de crier. Le silence, ton arme de paix. Le silence, ce n'est pas fuir, c'est choisir. Choisir où tu mets ton énergie, où tu places ton attention et surtout à quoi tu offres ton âme. Trop souvent, tu crois que réagir, c'est te faire respecter. Mais la vérité, c'est que le respect naît de la maîtrise. Et la maîtrise naît du silence. Quand tu gardes ton calme, tu imposes un rythme que personne ne peut briser. Tu sors du chaos émotionnel que la colère crée. Et à ce moment-là, tu deviens un pilier, un repère, une présence qui apaise plutôt qu'elle ne divise. Le silence, c'est ton pouvoir dans un monde qui veut te pousser à réagir à tout. Regarde les réseaux, les conversations, les disputes. Chaque mot devient une arme, chaque désaccord une bataille. Mais la plupart de ces batailles ne méritent même pas, même pas ton souffle. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta lumière à ceux qui vivent encore dans l'ombre. Tu n'as pas besoin de justifier ta paix à ceux qui n'ont pas encore trouvé la leur. Ton silence est ta réponse. Ta constance est ta démonstration. Ta paix est ton message. Un jour, tu comprendras que la colère, c'était ta première réaction quand tu étais encore blessé. Mais le silence, c'est ta réponse quand tu es guéri. La colère, c'est le cri de la douleur. Le silence, c'est le chant de la guérison. Tu ne cherches plus à convaincre, tu ne cherches plus à prouver, tu ne cherches plus à gagner, tu cherches à être en paix. Et ce jour-là, tu gagnes tout. Tu te souviens de ces disputes qui t'ont vidé, ces nuits où tu rejouais les scènes dans ta tête en te disant « j'aurais dû dire ça », ces moments où la colère t'a pris tout ton calme, ton énergie, ton sommeil, ces moments où tu as eu raison, mais où tu t'es senti épuisé quand même. C'est parce que la colère ne nourrit jamais. Elle brûle tout, même ce qu'elle voulait protéger. Le silence, lui, t'économise. Il préserve ta paix, il garde ton cœur pur, même dans un monde qui cherche à le salir. Et c'est ce qui te rend différent. Apprends à t'arrêter avant de répondre, apprends à respirer avant de réagir, apprends à écouter avant de juger. Parce qu'entre la colère et le silence, il y a une respiration. Et dans cette respiration, tu choisis ton destin. Le silence, c'est la preuve que tu es plus grand que ta réaction. C'est la preuve que tu as compris que la paix n'est pas un cadeau, mais une discipline. Tu veux savoir comment le silence change ta vie concrètement? Voici 3 vérités simples. Le silence te rend imprévisible. Quand tu ne réagis plus, personne ne peut te manipuler. Tu deviens un mystère. Et ce mystère, c'est de la force. Le silence t'élève. Parce qu'en refusant de répondre à la provocation, tu montres que tu ne vis plus sur le même plan émotionnel, tu ne descends plus là où le bruit règne, tu restes là où la paix respire. Le silence attire le respect. Parce que ceux qui hurlent finissent par s'épuiser, mais ceux qui gardent leur calme deviennent des repères. Et le monde finit toujours par écouter ceux qui savent se taire. Un jour, quelqu'un viendra te provoquer, te juger, te tester, et tu sentiras la colère monter. Ton cœur battra plus vite, tes mains trembleront peut-être, mais souviens-toi, tu n'es pas obligé d'y répondre, tu peux simplement sourire, respirer et laisser le silence parler. Parce que ton silence dira « Je sais qui je suis, je n'ai rien à prouver ». Et crois-moi, ce genre de calme, ça désarme n'importe quelle tempête. Tu verras que ceux qui vivent dans la colère finiront par s'épuiser seuls. Ils finiront par comprendre que leur bruit n'a jamais changé personne. Mais toi, ton silence changera tout. Parce que ton silence ne vient pas de la peur, mais de la conscience. Tu auras appris que l'énergie que tu dépenses à te justifier pourrait être utilisée pour te construire. Et c'est exactement ce que le silence t'offre, l'énergie de grandir. Le silence, c'est aussi ce moment où tu entends enfin ton âme. Ce murmure intérieur que le bruit du monde avait recouvert, c'est dans le silence que tu entends ta vérité. C'est là que tu comprends ce que tu veux vraiment. Et quand tu écoutes cette voix-là, tu n'as plus besoin de crier, tu n'as plus besoin de te battre. Parce que le combat est terminé. Tu as gagné la plus belle des victoires, celle contre toi-même. Alors, la prochaine fois que tu sens la colère venir, souviens-toi, le silence n'est pas un abandon, c'est un choix. Le choix de la paix plutôt que du chaos. Le choix de la hauteur plutôt que du bruit. Le choix de la conscience plutôt que de la réaction. Respire, observe, tais-toi et laisse ton silence faire le travail. Parce que le silence n'est pas vide. Il est plein de réponses que la colère ne pourra jamais donner. Il est plein de lumière que les cris ne peuvent pas éteindre. Il est plein de sagesse que seuls les cœurs apaisés peuvent comprendre. Et c'est pour ça que le silence est plus fort que la colère, toujours. Regarde la nature. Le tonnerre fait du bruit, mais c'est la pluie qui fait pousser les fleurs. Le feu détruit,
mais le vent silencieux déplace les montagnes. La foudre éclaire une seconde, mais la lumière du jour éclaire la vie entière. Ainsi va ton âme. La colère éblouit un instant, le silence illumine pour toujours, alors choisis ton silence. Fais-en ton refuge, ta forteresse, ton temple. Et quand le monde crie, souris, parce que tu sauras que dans ton calme se cache ton royaume. Le silence n'est pas une absence de réponse, c'est la réponse la plus puissante que l'esprit puisse donner. Et si ce message t'a touché, partage-le. Partage-le avec ceux qui crient parce qu'ils souffrent. Partage-le avec ceux qui ont oublié la paix. Partage-le avec ceux qui pensent qu'aliénant que le silence est une faiblesse. Dis-leur ceci, le silence n'est pas le contraire de la colère, c'est sa guérison. Et si tu veux vraiment changer le monde, commence par t'offrir un peu de silence, parce que le silence n'est pas le vide, c'est le début de tout.